Traité au Rayot, troisième chapitre, septième Mishnah. Bonjour à tous, aujourd'hui une Mishnah compliquée, puisque la Mishnah va essayer d'établir des hiérarchies entre les personnes, que ce soit les hommes et les femmes, le Kohen Gadol, on verra plutôt dans la Gemara, le roi. Et en fait, cette idée d'établir des hiérarchies en fait, entre les personnes eh bien, est totalement étrangère au monde moderne, puisqu'aujourd'hui, le monde moderne est basé sur les valeurs libérales d'égalité et de fraternité, mais surtout en fait de la compréhension que chacun a des forces et des faiblesses, et qu'au fond, il ne serait pas tout à fait normal de considérer une personne en vue uniquement d'une partie de sa personne, de son action, de ses convictions, de son statut, afin de décréter s'il doit vivre ou mourir ou d'autres choses. Alors, sans plus tarder, commençons la Mishnah. Comme je l'ai dit, une Mishnah qui ne nous laissera pas indifférents et qui va nous donner à réfléchir. Commençons donc la Mishnah. Aïch kodem laïcha. L'homme est prioritaire sur la femme. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais là, c'est totalement du machisme. On est en pleine logique machiste. Alors, avant de continuer la Mishnah, j'aimerais dire que on connaît ces questions de priorité essentiellement aujourd'hui dans le monde des dilemmes en philosophie morale. En philosophie morale, on pose des cas qui sont des cas d'école, qui sont des dilemmes. Qui vient avant qui? Faut-il sauver telle personne plutôt que d'autres personnes? Alors, ça serait si j'ai mon père dans un bateau et j'ai aussi mon maître et j'ai aussi ma mère et on peut en sauver qu'une seule, qui doit-on sauver? Des questions qui sont extrêmement sensibles parce qu'au fond, derrière ces questions, se cache en fait une grille de valeurs qui en fait veut nous dire qu'une personne est plus importante qu'une autre. Et donc, lorsqu'on parle donc de priorité, on a donc l'impression qu'on parle d'importance. Et c'est ce qui va devoir donc être pour nous un challenge pour expliquer cette Mishnah, que nous allons expliquer, je dirais, au niveau du texte et au niveau de l'idée qui s'y cache, mais je ne vous cache pas que je vous laisse également réfléchir à cette Mishnah, tant en termes conceptuels qu'en termes critiques. Alors, donc l'homme a la priorité sur la femme, les achayot, afin de lui donner la vie. C'est-à-dire, si on a un homme et une femme dans un bateau, enfin en danger de mort, et qu'il n'est possible de sauver qu'une seule personne, eh bien, il faudra d'abord sauver l'homme. Et également, ou la Shiva Veida, s'il y a un objet qui a été perdu, eh bien, s'il faut le rendre ou à l'homme ou à la femme, enfin, on a la possibilité de rendre un objet perdu ou à un homme ou à une femme, il faudra d'abord rendre l'objet donc à l'homme. Alors, pourquoi? Alors, la tradition, dans les commentateurs classiques, ça apparaît également dans le Talmud, mais vous voyez également dans le commentaire du Barthénora juste en bas, eh bien, nous dit, eh bien, parce que l'homme est soumis à plus de commandements, et du fait de ces commandements, eh bien, il est considéré comme plus mekoudash, il est considéré comme étant plus sanctifié. La pratique des commandements semblerait donc sanctifier la personne, et donc, c'est la raison pour laquelle l'homme a préséance sur la femme. Sauf que, vous me direz, et si c'est un homme qui n'est pas pratiquant? Et si c'est quelqu'un qui n'a absolument rien à faire de la pratique des mitzvot? Alors, on va également suivre cette grille de lecture, d'autant plus que je peux encore ajouter une autre question. Le fait d'être pratiquant et de faire les mitzvot, cela doit-il donner, je veux dire, priorité pour la vie ou pour la mort? Vous voyez, le fait que la femme ait moins de commandements qui lui sont imposés par la Torah, eh bien, ce n'est pas son problème, c'est peut-être le problème de la Torah qui n'a pas souhaité lui imposer des commandements, mais vous voyez qu'il y a quelque chose là ici qui est un peu de l'ordre de l'ambivalence, mais encore une fois, la Mishnah a dû trancher. Donc, dans ces cas-là, il faut trancher, qu'on ait dit cet élément-là, ou si on avait dit également l'élément contraire, que la femme a priorité sur l'homme pour une chose, deux choses, trois choses, comme on verra juste après, eh bien, on aurait également été offusqué parce que ça va fondamentalement contre nos valeurs contemporaines où on ne fixe pas la valeur d'une vie. Parce que qui pourrait évaluer la valeur d'une vie? Mais continuons plutôt la Mishnah. L'Aïcha, Kodemet la Ish. Par contre, il y a des sujets dans lesquels la femme a priorité sur l'homme. Quels sont ces sujets? Alors, tout d'abord, ksut, irsut, c'est-à-dire s'il y a un seul habit et on doit donc donner un habit à un homme ou une femme, eh bien, il faudra d'abord donner cet habit à la femme pour la recouvrir. L'idée qui est derrière ça, vous voyez, c'est également l'idée que les féministes ont critiquée concernant la féminité, qui est que la féminité est avant tout pudeur, pudique. Et donc, il faut conserver cette pudeur, essentiellement donc, par le biais du vestimentaire dans ce cas-là.
et donc il faudra d'abord recouvrir la femme plutôt que l'homme. Deuxième point, Uleotsia, Mibet Hashevi, et également si on a un homme et une femme qui sont enfermés, enfin qui sont pris en captivité, qui sont otages, eh bien on fera d'abord attention à en sortir la femme plutôt que l'homme, encore une fois pour des considérations qui sont des considérations de danger sexuel et de perversion, vous l'aurez compris. Alors donc la femme ici a préséance sur l'homme, donc au vu de toutes ces questions qui sont des questions d'ordre pudique et d'identité et de vie sexuelle. Alors, vous allez me dire, pourquoi n'a-t-on pas ramené la même argumentation que le début de la Mishnah? On aurait pu dire, puisque l'homme a plus de mitzvot et donc il est plus sanctifié, eh bien on aurait pu également dire, il vaut mieux le sortir de là-bas pour lui éviter de fauter, plutôt que de sortir la femme. Et la Mishnah donc, a choisi différemment, en fonction d'une grille de valeur, qui est une grille de valeur donc, qui vient conserver, je dirais, selon cet esprit-là, ce que certains appelleront l'essence féminine. La Mishnah continue et va intensifier le dilemme. Bisman sheshneem omdim le kalkala. Mais si les deux, donc l'homme et la femme, se trouvent en situation de kalkala, c'est-à-dire de faute possible, et les commentateurs diront que la faute possible dont on parle, c'est pour une femme donc une prostitution, en tout cas une relation interdite, et pour un homme une action homosexuelle, et bien à ce moment-là, Aïsh Kodem Laïcha, l'homme eh bien, aura priorité sur la femme. Pourquoi? Parce que, semblerait-il, nous disent les commentateurs, eh bien, l'homme est plus embêté et plus embarrassé de se retrouver dans des situations comme ça que la femme. Encore une fois, il y a une idée sur la sexualité de la femme qui est un peu différente. Vous voyez que c'est une Mishnah qui nous donne énormément à réfléchir. Et je vous invite également, vous qui écoutez cette Mishnah et qui êtes sûrement offusqués, eh bien, à réfléchir à la Mishnah, à réfléchir aux différentes possibilités de répondre à ces questions, puisqu'il faut y répondre. Et pour vous donner un petit peu de grain à penser, eh bien, je vous ramène également les termes de la Gemara, dans le traité Horayot, donc, qui va prendre ces questions et les élaborer, en nous disant, par exemple, c'est un peu comme l'histoire de Toto dans un bateau, si on a par exemple une personne qui est avec son père et avec son maître en captivité, eh bien, il devra d'abord lui-même se sauver, ensuite son maître et ensuite son père. Mais si par contre la mère est là-bas, eh bien, Imo Kodemet Lekulam, sa mère va eh bien, avoir le pas sur tout le monde. Quelque part, vous voyez qu'il y a un besoin de créer des hiérarchies. Alors, comme je l'ai dit, ces hiérarchies-là, eh bien, espérons et prions Dieu de ne jamais en avoir besoin. Mais en cas de situation, j'imagine, et vous le savez bien également, que les sages eh bien, introduisent des nuances dans ces questions-là. Et ce qui nous apparaît, nous, comme étant un texte de base premier de la Mishnah, eh bien, est travaillé et justement est réadapté à tout contexte dans un cadre beaucoup plus contemporain. Bonne journée et nous nous retrouvons demain pour étudier ensemble la dernière Mishnah du traité Horayot. Bonne journée.